Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des habitants d'Arkham, mais plus précisément des artistes. Des artistes et du music hall, des différentes personnes qui peuvent traîner autour de la culture. On va dire qu'aujourd'hui, on parle de Arte dans Arkham. Donc commençons par Dexter Drake. Donc le grand Drake est un magicien, du bien un illusionniste, un prestidigitateur, comme l'on dit, qui fait des petits tours par-ci par-là aux États-Unis et qui a pourtant un passé assez trouble. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale, ce Dexter Drake. Et en fait, lors de l'occupation de la Rhénanie, en 1918, il a été confronté à une sorte de résistance des Allemands, mais une résistance ésotérique. En fait, une résistance avec, apparemment, il a été hypnotisé, une partie de sa patrouille n'en est pas revenue. Et du coup, il s'est vraiment baladé dans l'Europe, qui était à l'époque un vrai bordel, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale. Et il est tombé sur un château qui avait été abandonné dans les Ardennes. Ce château avait été auparavant occupé par les troupes du Kaiser. Et c'était un ancien château d'une vieille famille française. Et dans la bibliothèque donc de ce château, il est tombé lors d'une nuit où clairement il a cambriolé. Il y avait personne, mais bon, il a réussi à s'introduire et à tomber sur un morceau de parchemin. Ce morceau de parchemin apparemment a été, il a pu en trouver l'origine dans le Necronomicon. Donc c'est une page du Necronomicon et depuis il est obsédé par cette recherche de retrouver donc ce livre maudit. Et pour cela, il va aller à Arkham, dans la boutique de curiosité, où il pense se trouve l'autre partie du livre. Mais il va avoir de sacrés problèmes. Gloria Goldberg, quant à elle, est une écrivaine de science-fiction qui est venue dans Arkham pour faire une lecture de ses œuvres, qui a une très bonne réputation dans son domaine. Et elle a un petit souci, c'est qu'elle a beaucoup de vision. Et que tous ses écrits de science-fiction sont basés sur ses visions. Donc elle se retrouve dans un dîner à Arkham à avoir des hallucinations, clairement, par rapport aux personnes qui se trouvent autour d'elle. Et elle se rend compte que, quoi qu'il arrive, certaines personnes qui sont dans Arkham ont aussi ce pouvoir, ont aussi la possibilité d'avoir ces visions. Et du coup, elle se rend compte qu'il faut qu'elle rassemble toute une équipe pour lutter contre quelque chose qui va arriver dans Arkham. Car elle sait que là où elle se trouve, là où elle a fait donc sa lecture, eh bien, il va y avoir un moment ou un autre l'apparition d'un grand ancien. Jim Culver, quant à lui, est un grand trompettiste de jazz. Il est un grand trompettiste qui vient de la Nouvelle-Orléans et qui a été conseillé par ses amis et que ses amis lui ont demandé de venir à Arkham pour enquêter. Car l'un de ses amis, ou l'une de ses amies en l'occurrence, a de la famille à Arkham et voudrait en savoir plus sur son meurtre. Car oui, Jim Culver a un petit souci, ou tout du moins a une petite occupation, c'est que sa trompette permet de communiquer avec les morts. Et que tous les amis qui l'ont conseillé d'aller à Arkham sont des fantômes, des âmes en peine qui lui ont dit il faut que tu ailles à Arkham car c'est là que va se produire quelque chose d'important. Voilà. Marie Lambeau, Marie Lambeau vient elle aussi de la Nouvelle-Orléans. Elle est dans le même club que Jim Culver et le club Tic Tac. Un club Tic Tac tenu par les O'Banion. Donc l'alcool coule à flot en pleine période de la prohibition. Et c'est ici que Marie Lambeau va se rendre compte que quand elle est venue à Arkham pour récupérer le corps de sa grand-mère qui était décédée, elle s'est rendue compte que sa grand-mère n'était pas décédée de façon naturelle et qu'apparemment elle était en relation avec donc, quelqu'un. Et cette personne, elle l'a retrouvée dans le club Tic Tac. Cette personne est un grand homme noir
en costume et avec des lunettes noires. Baron Samedi. Que fait Baron Samedi à Arkham? C'est à elle de trouver ce qui se passe. Patrice Hathaway, quant à elle, est une violoniste qui se produit à l'Opéra d'Arkham. Elle a une très grande réputation, elle est connue internationalement. Pourquoi? Parce que tout simplement, la seule façon qu'elle a de lutter contre une entité qui la chasse depuis qu'elle a 10 ans, c'est de faire des concerts de violon. Il n'y a que le violon qui lui permet de se soustraire à la puissance de cette entité. Et c'est pendant ces concerts où cette entité est la plus forte. Et c'est pendant ces concerts où elle fait ses meilleures prestations. Lola Hayes, quant à elle, est une grande actrice. Mais elle a un souci. Elle a préparé une pièce à Paris et elle vient à Arkham pour la présenter au théâtre de Arkham. Le souci de cette pièce, c'est que c'est Le Roi en jaune. Une pièce qui a très mauvaise réputation, car les metteurs en scène et les acteurs qui l'ont jouée ont tous disparu. Elle fait partie de cette troupe où il y a déjà eu 3 suicides. Mais elle pense continuer à faire cette pièce pour voir exactement où ça va la mener. Je pense dans des endroits pas très clairs. Jacqueline Fine est une voyante. Pourquoi je l'ai mis dans notre Arte? C'est tout simplement parce que Jacqueline Fine a été trimballée pendant toute sa jeunesse par son père de ville en ville en tant que phénomène de foire. Car elle sait l'avenir, elle connaît l'avenir et malheureusement, elle se rend compte qu'il n'y a pas qu'elle et que des personnes ont réussi à aller dans la boutique de curiosité pour aller chercher un artefact et que cet artefact, elle avait eu la vision clairement que ces personnes ne devaient pas le trouver. Elle se retrouve donc à être agressée par des psychiques qui sont également à la recherche de cet artefact et donc elle se retrouve dans la boutique de curiosité.